Hello tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie sur les informations concernant The Crew 2. Alors là, je vous retrouve avec le petit mode photo du premier, hein, voilà. Je joue, alors pour rappel, je joue au premier The Crew parce que je n'ai pas de gameplay de The Crew 2 à vous proposer, mais j'ai tellement d'informations encore à vous dire. Regardez-moi ce mode photo qui est toujours encore très sympa, où on peut justement changer l'air. Oh, ça c'est sympa ça. Bref, on retourne à la conduite et je vais continuer mes informations sur le jeu. Attention monsieur, voilà, attention, regardez, et même la plage, alors là oui par contre je pense que vous l'avez vu, on est à Los Angeles. Et oui, et sur la plage ça grouille déjà de vie, il y a des gens qui bronzent, des gens qui marchent, et ouais, c'est vraiment sympa, voilà, cette vie qu'il y a dans le jeu, regardez même la roue, elle est en marche, etc. C'est pas une roue qui a arrêté, oh là là, oh, attention je me crois dans GTA 5 là, oh là là je vais foncer dans les pitons, et ben non. Alors ça par contre c'est un truc qui me fait rire par rapport aux joueurs qui critiquent ça en fait. Voilà, il disait que voilà dans The Crew et d'ailleurs encore une fois The Crew 2, alors il y a deux choses qui me font rire en fait, c'est qu'ils disent que voilà c'est nul, on va pas écraser les piétons etc. Et ils mettent des piétons, on va pas les écraser. Bah en même temps moi j'ai envie de te dire, si tu veux vraiment écraser les piétons, tu vas jouer à GTA. Parce que il faut savoir que si tu pourrais écraser les piétons dans ce genre de jeu, oula il était ralentissement là. Dans ce genre de jeu, avec des véhicules justement sous licence, avec des vraies marques. Donc justement, t'aurais pas vraiment des vraies marques dans le jeu si tu pouvais écraser les piétons. Alors réfléchis déjà à ça, il n'y aura pas des voitures sous licence. Et concernant les rétros, messieurs, je sais qu'il y en a pas mal qui critiquent. Et oui, évidemment, dans The Crew 2, il n'y aura pas encore de rétro. Mais ils ont quand même fait des espèces de reflets pour que ce soit, non, pour que ce soit vraiment quand même pas trop moche à voir, mais bon, voilà, les rétros sont pas vraiment fonctionnels, c'est flou. Mais c'est justement pour la taille de la map. Le jeu, si vraiment les rétros marcheraient, le jeu, justement, il n'aurait pas la même optimisation, ou alors il y aurait des trucs qui seraient virés, le jeu serait moins beau, moins fluide. Enfin bref, c'était très compliqué à faire. Les développeurs l'ont bien expliqué pour le premier, alors voilà. Et moi je dis ça, je dis rien, mais dans Midnight Club, et puis Driver San Francisco, pardon, les rétros ne marchaient pas. Mais là vraiment ils marchaient pas du tout, il n'y en avait pas du tout, on pouvait pas regarder derrière. Et pourtant j'ai passé des heures sur ces jeux là. Mais des heures. Non pas établir destination. Je vais carrément y aller. Alors oui, pour reprendre justement ce gros 2, j'étais en train de vous parler également des festivals parce que oui, il y aura justement plusieurs types de courses, il y aura plusieurs types d'épreuves partout sur la map. Alors là cette fois c'est bien, la map va être vraiment bien exploitée, il y aura des courses partout, mais absolument partout. Parce que c'est vrai que dans le solo du premier, il n'y a pas vraiment des courses partout. Il y en a mais bon, voilà, ça reste assez limité. Et c'est plus que des courses de rue. Donc là, voilà, il y aura des courses de rue dans The Crew 2. Il y aura justement des sortes de rassemblements. Donc voilà, vous allez par exemple, je vais justement au rassemblement de la discipline off-road. Donc voilà, dans la discipline off-road, il y aura des rallyes, des buggy. Et il y aura des voitures justement qui seront exposées. Donc là, en l'occurrence, j'avais vu la Citroën C2. La Citroën C2 la nouvelle Citroën C2 de Sébastien Loeb est dans le jeu. Et ça fait vraiment plaisir. Des françaises, on a des françaises cette fois, bien des françaises. En plus de la Mégane RS, la nouvelle Mégane RS en plus, qui est vraiment une voiture assez jolie. Et en plus de ça, attendez, je vais changer de voiture. On a également du 3008 en mode Dakar. Alors là, c'était la voiture que je voulais également. Oh non, attendez, je vais peut-être pas prendre celle-là en fait. Allez, une petite Ferrari. On va se faire plaisir. Et déjà, ce qui m'a. Je suis content parce que dans The Crew 2, en fait, ils ont quand même gardé les Mustangs en buggy, et la Mustang en buggy, et puis la Porsche, etc. en buggy. Et moi, franchement, il y a plein de gens qui critiquaient ça. Ils disaient, ouais, c'est du n'importe quoi, c'est du jamais vu. Vraiment, enfin, vraiment, ils étaient pas contents. Mais pourtant, justement, tout ce que moi, c'est du fun. C'est du fun. Si tu veux pas voir ta Mustang en buggy, bah tu ne la prends pas, tout simplement. Tu la laisses telle qu'elle est. Moi, vraiment, j'ai trouvé ça bien fun, quoi. Je vous jure que, bon, après, voilà, c'est sûr que je vois pas trop une Ferrari en buggy, mais bon, même si elle y est, bah, vraiment, c'est pour le fun, c'est marrant. Moi, je sais pas, je comprends pas trop des fois les gens dans leurs critiques. Ça apporte une certaine variété dans le jeu. Enfin, voilà, quoi, je sais pas.
Et voilà, vous pouvez en fait justement vous promener à pied dans les rassemblements. Voilà, on pouvait regarder les voitures. Justement, c'est là que vous allez acheter vos voitures. C'est même une sorte de concessionnaire également dans les, dans les rassemblements. Donc voilà, vous pouvez parler avec les autres joueurs. Il y aura les autres joueurs qui seront à pied en vue FPS avec vous. Vous pourrez admirer les véhicules, etc. Ça fait vraiment plaisir. Et également la confirmation de pouvoir avoir. Il y avait une prototype F1, comme vous avez vu dans les premiers gameplays de The Crew 2. Et il y a également une F1 de Red Bull qui est là, alors une vraie F1 vraiment qui, euh, qui a été un plaisir de voir. Et j'imagine déjà parcourir la ville de New York ou même des routes de campagne avec une Formule 1 comme ça, mais c'est un délire. Il me semble que, à ma connaissance, le dernier jeu, donc je parle en termes de jeu de voiture, hein, parce que le dernier jeu où on peut piloter justement une F1 dans une map carrément ouverte en pleine ville, etc., c'était dans Burnout Paradise. Donc il y avait également aussi dans Just Cause 3 où on pouvait piloter une F1 en pleine liberté, mais bon, ça c'est pas un jeu de course. Alors là, ça fait plaisir de revoir une F1 dans un jeu. Puis ouais, il y aura du Monster Truck, des courses de drag, du drift, des courses de bateau. Enfin, vraiment, on a vraiment pas de quoi s'ennuyer. Enfin, on peut pas s'ennuyer. Puis les autres le disent, hein, pendant les 4 heures de jeu qu'ils ont eu, bah vraiment, ils se sont pas ennuyés. Et regardez, là, il y a le mur justement. Je suis sûr que c'est là, hein. Ouais, c'est bien là. Donc c'est le mur qui sépare en fait l'Amérique au Mexique. Et apparemment dans le 2, d'après ceux qui ont fait la bêta, le mur a complètement disparu et on peut voir, enfin on peut pas y avoir accès, on peut pas y aller, mais on peut voir un peu une partie de la map, enfin de la map, une partie du Mexique en fait, à l'horizon. Alors moi perso, j'ai l'impression qu'ils vont nous sortir, ça se trouve. Regardez là les routes qui se coupent là, dans le premier déjà. Tout le monde y croyait que dans le premier à ça. Et je crois que dans le 2, je suis sûr. Enfin voilà, on verra bien après, je vais pas non plus m'emballer. Mais ça se trouve, on aura justement peut-être une petite map du Mexique en DLC. Et on pourra avoir accès au Mexique à partir de ces routes-là. Ou bien une autre route ici. Enfin, franchement, ça serait super sympa. Vraiment, j'aurais bien aimé. Puis il y avait même une rumeur comme quoi il y aura peut-être un DLC à Hawaii. Enfin, c'était. On verra bien, mais bon. C'est encore trop tôt pour le savoir. Et j'ai recompté les véhicules de The Crew 1. Il y en a quand même 100, si je me trompe pas, il y en a pas loin de 105. Et si on compte également par exemple les buggy, en version course, on dépasse largement les 200 véhicules, voire même un peu plus, hein, je crois qu'on dépasse même les 250. Donc moi je pense que dans The Crew 2 on va même dépasser un petit peu les 300 véhicules, ce qui est déjà pas mal, parce que c'est presque quasiment le contenu d'un Forza Horizon. Et alors attendez, on va quand même retourner sur la map. Tiens, allez, on va aller un petit peu dans la neige. On n'a pas encore vu la neige par contre dans The Crew 2, donc on verra bien. Ça doit être bien beau visuellement. Changer encore une fois de voiture. Alors j'adore ce paysage par contre, même si je suis pas vraiment très neige, mais là c'est vraiment beau, hein. Ah là là, j'adore cette décoration avec l'Assassin's Creed 2 Ezio. Je suis un très grand fan d'Assassin's Creed. Oh là là, vous pouvez pas imaginer. Je pense que ça, je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. Regardez, il y a un cerf, il y a un cerf qui est là. Oh, qu'est-ce que t'es beau toi. Alors j'espère que lié à des animaux sera un petit peu moins con, mais bon après voilà, ça c'est pas très grave, hein. De toute façon ils servent surtout de décor les animaux. Ça fait toujours plaisir qu'ils soient là quoi, il y aura toujours voilà, des cerfs, des... Enfin vraiment c'est un gros plaisir de voir une map aussi vivante comme j'avais dit dans la première partie de la vidéo. Et comment dire... qu'est-ce que j'avais à vous dire également? Je suis en train de chercher. Parce que j'ai presque fait le tour des informations. Ah oui, voilà, oui, ah oui, c'est vrai, voilà, et une chose que je voulais vraiment aborder, et je pense que tout le monde s'est attendait ça depuis tout à l'heure. Alors oui, il y a vraiment le retour du tuning, enfin de la customisation de véhicules dans le 2, et ça va concerner vraiment tous les véhicules du jeu, bien sûr. On pourra customiser n'importe quel véhicule,
Et en fait, tout ça, ça va se passer dans votre QG, enfin dans votre... Justement, vous allez dans votre appartement, et c'est vous, justement, voilà, le mécano. Alors du coup, voilà, il y avait le mec, dès qu'il est arrivé dans son garage, en fait, il est arrivé, voilà, il prenait l'ascenseur, il est arrivé dans son garage, et il avait en face de lui son bateau, c'est ça vraiment que j'ai eu peur, et maintenant mes craintes sont plus là. Il y a vraiment, carrément, le bateau qui est à côté de la voiture, la moto qui est à côté comment, de l'avion, enfin tous les véhicules sont regroupés dans votre garage, vous pouvez justement choisir n'importe quel véhicule dans votre garage à mettre où vous voulez, puis après les admirer, etc. Et justement vous customisez vos voitures, vos véhicules dans votre garage. Et j'étais vraiment complètement... Après voilà, j'ai pas vraiment tout vu, mais j'avais regardé, il y a 42, si je dis pas de conneries, 42 pare-chocs avant, rien que pour la Camaro SS, ce qui est plutôt pas mal, hein. Alors moi déjà je tiens à vous le dire, il y a déjà plus de tuning que dans... Enfin d'après ce que j'ai vu pour l'instant, il y a quand même un peu plus de tuning que Need for Speed, alors ça fait vraiment plaisir. Ah là là, qu'est-ce que ça glisse, hein, c'est sûr que là les routes un petit peu gelées. Oh. Ah oui, pour parler des dégâts, alors les voitures vont aussi se sceller dans The Crew 2, hein, toujours, bien sûr. Et puis il y a également des dégâts qui sont là encore une fois. Alors je sais pas s'ils sont vraiment mieux gérés, mais bon, ils étaient pas non plus si mal que ça dans le premier, hein. Après vous savez que voilà, il y a... Vous savez qu'on vous a déjà expliqué, je pense que voilà, concernant les grosses, enfin les licences, les voitures sous licence, voilà, ils aiment pas trop les constructeurs avoir leur voiture toute cabossée, donc c'est pour ça que c'est un petit peu limité, hein. C'est pas du burn-out, hein, on n'aura jamais des voitures sous licence se casser et se cabosser comme sur burn-out, parce que voilà, les constructeurs ne veulent tout simplement pas. Mais il y aura quand même des dégâts qui seront quand même assez sympas. J'ai vu justement un développeur travailler dessus lors d'une vidéo où il mettait un peu les dégâts à fond sur une espèce de voiture et ça rendait plutôt pas mal. Et qu'est-ce que j'avais à vous dire? Alors oui, le mode photo sera toujours, je crois que je vous l'ai déjà dit, le mode photo sera toujours disponible dans le deuxième. Et je pense que ça sera à peu près le même type, hein, voilà. Et tiens, attendez, voilà un petit peu à New York, ouais, voilà un petit peu à New York. Non, là c'est Chicago, là, Détroit, la première ville du premier, quel bon souvenir. Et franchement, je me vois déjà faire un... Enfin, je sais pas si on a... Oui, si, je pense qu'on aura le droit d'y aller quand même, parce que ça va pas être vraiment limite de la map, mais je me vois déjà faire du bateau là-dessus, quoi. C'est vraiment génial. Donc allez, on va à New York. Sans perdre trop de temps, je veux pas faire une vidéo trop longue encore une fois, C'est un pur plaisir de retourner sur le premier malgré ses défauts. Ah oui, c'est ça, j'avais oublié de vous dire. Alors concernant justement les actions, alors pendant voilà, je vous avais dit non, je crois que c'était la première partie de la vidéo que je vous avais dit ça. Vous devez faire des activités justement pour prendre en photo certains animaux avec votre voiture, etc. Et si à un moment donné vous voulez photographier justement par exemple un oiseau et que finalement vous l'avez raté parce qu'il est passé à une vitesse, etc. Bah justement pendant le mode photo vous pouvez carrément remonter le temps, etc. sur toutes vos actions que vous avez faites. Ça c'est vraiment pas mal. Et ce qui m'a complètement bluffé et complètement... vraiment ça m'a mis une grosse claque. Mais une grosse claque. C'est que le jeu, à un moment donné, le mec justement était en train de se promener, hop, il a stoppé le temps. Et il pouvait justement mettre la caméra justement pour le mode photo. Puis il pouvait justement reculer, dézoomer, mais vraiment comme il voulait. C'était pas des trucs genre étape par étape, on dézoome, hop, on redézoome. Là on dézoomait, dézoomait, dézoomait. Et tu pouvais vraiment voir n'importe quel lieu sans temps de chargement. Remonter directement dans l'eau de la map sans temps de chargement. Il n'y a vraiment aucun temps de chargement dans le jeu, ça fait plaisir. Le mec qui s'est rendu justement, il a été à New York, il s'est rendu à Miami, mais c'est direct quoi. Il a levé la caméra, hop là, et hop, il s'est téléporté tout de suite à Miami comme ça. Franchement, c'est super bien fait. Vraiment, ils ont fait un boulot monstrueux. Ils ont également changé un petit peu les routes, changé un petit peu certains côtés de bâtiments, déplacé des arbres. Pardon. Et également, justement, changer carrément la texture du sable sur certaines plages. Il y avait un thread qui le montrait sur un des forums du jeu. Franchement, ils ont fait un boulot mais énorme quoi.
Là, je respecte totalement les développeurs pour ça. Et franchement, on va avoir un de ces jeux, mes amis. Moi, je vous le dis, la petite balade en moto dans le désert. Puis vraiment, je trouve qu'on a quand même une bonne sensation, hein, même en bateau, hein. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas joué au jeu, mais au vu des vidéos que j'ai pu voir, et puis que j'ai regardé d'ailleurs sur ma télé, mais ça a l'air vraiment super, quoi. Vraiment, oh là là, le mec il sait plus conduire, ça y est. Et regardez-moi, il y a des piétons partout. C'est un truc de ouf, hein. Là, c'est pas non plus un grand. Il n'y a pas non plus beaucoup de piétons, mais c'est normal. Voilà, c'est. Franchement, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Le jeu va être vraiment très sympa à ce niveau-là. Allez, on va se téléporter une dernière fois sur. Ah, attendez, je vais me téléporter sur un lieu que j'adore particulièrement. Parce que il me semble que la Floride, ça va être vraiment le lieu de la map que je vais vraiment fréquenter le plus souvent. On va encore changer de véhicule. Et oui, je veux vraiment diversifier à fond ma vidéo, pas être tout le temps sur la même chose. Enfin non, on va changer un petit peu, on va pas rester qu'en moto. Ah voilà, on va remonter un petit peu à l'ancienne avec une ancienne Shelby de 1967 bien modifiée. Ne critiquez pas ma customisation s'il vous plaît, moi ça me plaît. Donc voilà. Ah non, moi j'adore ce lieu, vraiment la Floride c'est un lieu mais complètement magnifique. Avec des fois les flammes roses qui s'envolent, je sais pas si vraiment on va en voir là. Puis des fois les crocodiles qu'on peut apercevoir dans leur lac, dans les marécages. Franchement, l'exploration dans ce jeu va être complètement. Ça va être le double plaisir, quoi. Surtout pour ceux qui n'ont même pas joué. Alors là, j'ai un ami qui n'a même pas joué au premier et qui va justement se procurer le 2. Parce que là, il a bien vu que la conduite a l'air d'avoir bien changé, etc. Et alors, il va se procurer le 2 et je vous dis pas le plaisir qu'il va avoir. Ah, il y avait la police. Ça va être un plaisir de plus vous revoir après, hein. Moi, franchement, ça me dérange pas tellement que ça, hein. On va être tranquille sur les routes. Puis voilà, la vidéo va bientôt toucher à sa fin. Je vais pas vous faire une vidéo trop longue, hein. Allez, on va se téléporter sur un dernier endroit. Je pense que j'ai fait vraiment le tour avec les questions. Enfin, les nouvelles infos, pardon. Voilà, on va se téléporter là. Non, allez, on va carrément se laisser sur la plage de Miami, allez. Avec ces bons souvenirs qui me rappellent le bon vieux GTA Vice City. Oh là 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 là, mon dieu, ce jeu c'était un truc de dingue. Sur PlayStation 2. Qu'est-ce que j'ai pu faire le con sur la plage. Ah oui, évidemment, c'est que la voiture ne roule pas ici. Donc voilà, moi, je vais vous laisser là. Je pense que là, j'ai fait vraiment le tour sur les informations. J'espère que je vous ai vraiment convaincu de cette fois prendre le jeu. Et j'ai hâte d'avoir le. Bien sûr, vous aurez mon test du jeu à la fin du mois de juin, dès que je le recevrai. Puis voilà, quoi. Vraiment, j'ai hâte, hein. J'ai vraiment hâte. C'est un truc de dingue. Je me répète, mais ça va complètement. J'ai même plus les mots, quoi, pour dire l'attente concernant le jeu là. C'est un truc de dingue. Regardez, on va se laisser là. Et puis toi, je te dis au revoir, hein, bien sûr. Parce que dans le 2, on va créer carrément son perso. Enfin, pas vraiment le créer, mais en choisir un. Et puis voilà, ça va être. C'est un truc de dingue. Moi, sur ce, je vous laisse là. Sur cette belle vue sur la plage. Dommage qu'il n'y a pas un petit coucher de soleil. Mais bon, c'est pas grave. Je vous dis, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Parce que c'est vrai que là, en ce moment, au niveau du temps, c'est. Voilà, même moi je suis malade, hein, c'est un peu la galère. C'est chiant. Ce changement de temps, il pleut tout le temps, c'est les merdes, c'est la galère, et des fois il fait beau, et des fois ça change, c'est le bordel. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo qui justement va concerner mes attentes mes attentes concernant les différentes conférences. Donc voilà, je vous expliquerai, etc. Je vous ferai des vidéos sur Assassin's Creed Origins, et puis d'autres vidéos que je ne dirai pas. Voilà, je vous laisse un petit peu le suspense et merci encore de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et de partager la vidéo au maximum pour ceux qui ne seraient pas encore au courant des informations sur le jeu. Voilà, donc je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Et vraiment, je vous dis
Vivement The Crew 2. Vivement. Allez, ciao tout le monde.